Alors, le Dvar Malchut, Parashat Vayetze, donc c'est un énorme Dvar Malchut qui comporte 20 chapitres. Donc c'est vraiment énorme, tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Mais on va déjà commencer par le résumé de le Sikkum HaSicha. On va expliquer le Sikkum HaSicha. On va avoir une vue d'ensemble et après on va rentrer dans le détail comme on fait d'habitude. Alors, Admor Haïm Nolad Veniftar Betet Kislev. Donc l'Admor Haïm, lui, il est né et il est parti de ce monde le 9 Kislev. C'est-à-dire, ça va être cette semaine vendredi, non? C'est ça, vendredi, je crois. Chazal Omrim al Moshe Rabbeinu Shenolad Veniftar Beto Yom Shakadosh Baruch Hu Yoshem Umaleh Shnotem Shel Tzadikim Yom Leyom. C'est-à-dire, et on retrouve cet exemple-là de quelqu'un qui est niftar et qui en même temps qui est né le même jour comme Moshe Rabbeinu, qui est né le 7 Adar et qui est niftar le 7 Adar. Donc ça, c'est un siman de tzaddik, puisque on s'est marqué Akadosh Baruch Hu Memale Shnotehem Shel Tzadikim Miyom Leyom. C'est-à-dire que le Dieu remplit les jours des tzadikim de chaque jour, jour après jour. Vafalpi Shechayem Shel Tzadikim Hem Ruchanim. Et donc la vie des tzadiks sont plus spirituelles que matérielles, même carrément spirituelles. Yesh les shanim agashmiot mashmaut miyuchedet. Donc leurs années matérielles, qui vivent dans l'espace et le temps matériel, il y a donc une signification particulière, toute particulière. Mais kevan sheshlemuta avodato shel atzadik i ka'asher aruchaniut shelo choderet begashmiut. Et quand un tzadik, sa spiritualité rejaillit sur le matériel, ça veut dire que c'est ça son travail, c'est que le spirituel rejaillit sur le matériel, l'influence et le pénètre. Mais qu'à cherche notable le gashmiot shlemot, et quand ces années sont pleines, mais avec davar ochacha, chez shlemut atzadik aruchanit, chadra gam begashmiut veyatzra shlemut gashmit. Donc ça, si ces années en plus sont pleines, ça veut dire qu'il vit un certain nombre d'années, mais que le jour de sa naissance correspond au jour de son disparition. À ce moment-là, on a une shlemut, on a une perfection qui montre, qui prouve cette chose-là. Shlemut zo kayemet beikar etzel Admor Haïm Tzaï. Et là, on voit cette perfection par rapport à l'Admor Haïm Tzaï, qui lui était le fils donc, de l'Admor HaZaken, celui qui a écrit le Sefer HaTanya, le Baal HaTanya et le Shulchan Aruch. Et donc, mais kevan she'etzlo mudgash beofen miyuchad achibur shel elyonim ותחתונים על ידי גילוי יחסידות חב"ד באופן מורחב, באופן של התפשטות. Donc lui, son enseignement, il vient élargir les enseignements de l'Admor HaZaken, qui sont le Likutei Torah, Torah Or et le Tanya, principalement, plus des Mahamarim, des discours qui ont été dits à plusieurs occasions, mais principalement on a le Sefer HaTanya. Le Sefer HaTanya et les Mahamarim de Chassidut, du Sefer qui s'appelle Likutei Torah et le Torah Or, qui ont été expliqués et pris en particulier par l'Admor Haïm Tzaï, c'est-à-dire qu'il subit ce qu'il a fait, il a pris les Mahamarim de l'Admor HaZaken et les a développés. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle Rechovot HaNahar, l'élargissement du fleuve, qui va commencer par un ruisseau et va s'élargir comme un fleuve. Donc ça, c'est l'Admor Haïm Tzaï, c'est son travail, ce qu'on appelle le travail de Bina. La Chokma, on a expliqué déjà dans le Tanya, dans les cours de Tanya, on a expliqué que la Chokma, c'est une Nekuda, c'est un point, qu'on appelle le Barak HaMavrik, l'éclair fulgurant qui contient en fait toute l'idée. Et la Bina, c'est quoi? Ça va être l'idée développée par... elle va être développée, ce point de cette Nekuda de sagesse qui contient toute l'idée, la Bina va développer cette idée-là. C'est ce que fait l'Admor Haïm Tzaï. Il utilise toute la science de l'Admor HaZaken pour la développer et l'expliquer, la rendre plus claire, la rendre plus limpide, mais en même temps l'enrichir énormément. Donc ce qui va nous donner des Mahamarim des fois très 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 riches, très compliqués, mais qui vont en même temps éclaircir ce que voulait dire l'Admor HaZaken quand l'Admor HaZaken donnait un point. Nous on croyait qu'on avait compris ce point, pas du tout. Il faut l'expliquer, l'enrichir et lui donner toute sa forme. Ça, c'était le premier point. Donc, en fait, on arrive la Hiloula de l'Admor Haïm Tzaï et il faudra faire ce jour-là une grande fête, participer à des Farbrengen, donc peut-être jeudi soir ou samedi soir, etc. Puisqu'on a 2 jours, en fait, qui appartiennent à l'Admor Haïm Tzaï. C'est d'abord le 9 Kislev qui est le jour de sa Hiloula et de sa naissance.
mais d'un autre côté, on a le 10 qui se lève, qui est en fait le jour de sa libération. Donc le Admorazaken a été libéré, on va fêter ça le Yutet qui se lève aussi, qu'on appelle le Rosh Hashanah de la Chassidut, mais l'Admorazaken a été libéré par rapport à ce qu'il a été emprisonné lui aussi, le 10 qui se lève. Donc on a vendredi, samedi, des jours entiers de Fabrengen et de joie. Voilà, maintenant, à part l'Admorazaken, on a dans cette paracha, bien sûr, quelqu'un qui est le héros de la paracha, qui va nous donner un enseignement bien précis cette semaine, c'est Yaakov. Asipour chez Yaakov, matril beikar kacher ou olech lecharan. Donc ça commence quand il va à Haran. Vayetse Yaakov mi Beersheva veilech Harana. Donc il va sortir de la ville de Beersheva, qui est en fait là où vivent les patriarches, là où Yitzhak habite, et Yaakov, et il va partir pour la grande ville, la mégapole, qui est une ville énorme, Haran, qui est une ville pleine d'idolâtrie et de folie et dans une ambiance vraiment complètement profane. Et lui, il va partir pour cette ville-là. Donc tout ça va nous apprendre comment se comporter avec le monde. Nous aussi, on est quelque part des tzadikim qui sont... À la base, on est tous des tzadikim, tous les juifs, tout le peuple juif sont des tzadikim, mais qui vont devoir sortir dans le monde, comment se comporter avec ce monde-là. Où on va influencer le monde, où le monde va nous influencer. C'est une guerre, encore une fois. Donc on va partir en guerre contre le monde. Comme dans Kititze le Milchama, on a cette analogie qu'on peut faire entre Kititze et Vayetse, donc les deux parachutes qui vont sortir. Et là, on a la sortie de Yaakov qui va sortir contre ce monde-là, ou alors avec ce monde-là. On va voir comment ça se passe. Donc on a vu ça, Yaakov Gila et Atzmut Abore chez les Mala Mikol Avdelim, chez Ben Mala Vemata. Zogam Asiba Shehu Shachav Lishon Bemakom Bet Amigdash, qui az ou Igia les Dagat Atzmut chez les Gabav à Rosh Bergel Shavim. Et là on voit que Yaakov, quelque chose de tout à fait inattendu, quand il sort de Beersheva, il va à Haran, il s'arrête pour prier au mont Moria. Il arrive là-bas et qu'est-ce qui se passe? Il arrive et il va dormir. Mais avant de dormir, il fait quelque chose de bien particulier, c'est qu'il met des pierres autour de lui pour se protéger des animaux malfaisants. Donc il va mettre des pierres sous sa tête, autour de sa tête et autour de son corps. On sait que le Midrash nous explique que les pierres se sont battues entre elles pour demander que le tzaddik repose sur elles. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu les a réunies en une seule pierre. Pourquoi nous indiquer ça d'une part? Deuxièmement, comment ça se fait qu'il a fait juste un petit, on dit marzev, c'est-à-dire une sorte de petite gouttière autour de lui, pour empêcher les animaux malfaisants? Si un tigre vient ou un ours, il n'aura pas tellement de mal à passer la barrière. Donc il va, voilà, on imagine que c'est pas, il n'y a pas vraiment c'est une action symbolique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et troisièmement, comment ça se fait que Yaakov décide de dormir alors qu'il se trouve dans l'endroit où exactement a été sacrifié Yitzhak, enfin a été sacrifié, non, mais il y a eu le tekes, la cérémonie de sacrifice d'Yitzhak, etc. Et on sait par la suite qu'il va y avoir le Beth Amikdash, qui va être fait à cet endroit, le Mizbeach, etc. Maintenant, première question, on a dit, Yaakov va s'allonger, dormir. Pourquoi? Pourquoi il va dormir? Parce que normalement, il doit y avoir les anges qui le protégeaient en Eretz Israël, qui doivent remonter, de façon que les anges qui doivent le protéger. Mais on ne sait pas ça. Non. Lui-même ne le sait pas. Il ne sait pas. Voilà. Mais non, on en est là encore. Fallu... Ça c'est des raisons qu'on imagine par rapport à ce qui va se passer après. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas. Il s'allonge. Et après, avant de s'allonger, avant de dormir, il met des pierres. Pourquoi ces pierres? C'est pour ça qu'il y a des scorpions. Ouais, non, des petits scorpions. Ça, mais s'il y a un ours ou un je sais pas quoi qui vient, ça ne va pas tellement nous aider. Et pourquoi ces pierres s'unissent entre elles? Donc tout ces questionnements va se passer, comme on l'a dit la semaine dernière, la semaine d'avant,
Et à chaque fois que le Rabbi nous donne un Barakut, il nous le répète sans arrêt. Le dévoilement de la Neshama dans le corps. Qu'est-ce qui se passe quand Yaakov s'allonge? La tête de Yaakov, qui contient la Neshama, la partie la plus haute de l'âme, dans le corps, il s'allonge, il va mettre ses pieds au même niveau que sa tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête, elle n'aura pas tellement d'importance, autant d'importance qu'elle avait avant. Quand l'homme est debout, en position debout, la tête, elle regarde vers le ciel, elle est importante, elle contient le Neshama, elle contient le cerveau, elle contient toutes les grandes forces de l'homme. Donc comment ça se fait que Yaakov, lui, va mettre au niveau des pieds la tête, et que finalement, ça ne sera pas une faute? On va voir ce qui va se passer après. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que Yaakov, en arrivant au mont Moria, il s'est mis en position de allonger de manière intentionnelle. Parce qu'il n'avait pas dormi chez Shem et Ever quand il était à la Yeshiva, il n'avait pas dormi pendant 14 ans. Il s'était caché là-bas de Essa pendant 14 ans. Et après, il est parti à Haran, où il est resté chez Lavan pendant 20 ans, 21 ans. Il est resté là-bas, il n'a pas dormi non plus. C'est marqué qu'il n'a pas dormi non plus. Il n'a pas dormi, non. Il travaillait, il voulait créer sa famille, etc. Il somnolait, il ne dormait pas. Et là, juste, il arrive dans l'endroit le plus kadosh, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. C'est comme s'il rentrait à la maison. Là. Il a compris qu'il était dans un endroit où il était protégé. C'est ça? Apparemment. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là. On se dit, mais pourquoi la tête est au niveau des pieds? La tête et les pieds, ce sont des deux extrêmes. Les pieds, c'est vrai, servent la tête, mais d'un autre côté, ils sont très bas au niveau matériel. C'est la partie la plus basse du corps. Elle n'a pas de sentiment, elle ne voit rien, il n'y a pas quelque chose qui se dévoile là-bas. Mais justement, Yaakov, en montrant que les contraires sont un effet de l'essence divine, que la tête et les pieds sont contraires, parce que les pieds, ça montre la bêtise, plutôt la mécanique, et la tête va montrer l'intelligence, le rapidement. Donc tout le contraire. Donc sont égaux au niveau de l'essence. Tout est égaux, tout est égal au niveau de l'essence. Le bien, le mal, le haut, le petit, tout est. Il n'y a plus aucune limite. Donc l'essence de Dieu va se dévoiler en lui, et c'est comme ça qu'on a l'unité entre les pierres. Parce que la pierre, c'est quoi? La pierre, c'est le niveau le plus bas de la matière, mais la racine de la pierre spirituelle, c'est le niveau le plus haut, c'est le minéral. Tout ce qui tombe plus bas, la racine est plus haute spirituelle. Donc en fait, le binyan qu'on peut faire, le Beth Amikdash, tout ce qu'on voit qui est en pierre, c'est quelque chose de très très élevé. Il contient l'essence. Donc les pierres vont montrer quoi? C'est pas que ça va le protéger des animaux, c'est que les pierres vont montrer qu'en s'unissant, tout ce qui entoure le corps, ce qu'on appelle le hors sauveur, va se concrétiser. Et que plus personne réellement ne pourra l'atteindre, le monde ne pourra pas l'atteindre, puisqu'il a dévoilé cette force-là avant de partir en guerre, à Haran, où il va se battre contre Lavan, il va se battre, il va se lutter contre lui. Comment faire pour lutter contre quelqu'un qui est un imposteur, qui est un escroc, etc. On va voir tout ça, comment il va faire. Il est obligé de dévoiler une force qui correspond au Etzem, l'essence de l'âme. Comment? En dévoilant la Neshama dans le corps. Encore une fois, chaque semaine, le Rabbi nous répète ces choses-là. Et il ne parle plus de la Yechida, il parle du Etzem de la Neshama. C'est quoi le Etzem de la Neshama? C'est le Mitzvot Mashiach. Chacun possède cette étincelle de Mashiach, et notre but pour constater la Géoula, c'est de le dévoiler à l'intérieur de notre corps. C'est ça, de dévoiler nos forces de la Géoula, c'est-à-dire les forces qu'on va obtenir et qu'on va dévoiler. C'est tout simplement pour capter, pour devenir un capteur de vision de Géoula. Troisièmement, Kolze Aya Bechol Adorot. Pardon, on a oublié de dire qu'en fait, le fait qu'il arrive là-bas, il a vu que le haut et le bas étaient équivalents, donc il a montré le Koach Hatzmi. Maintenant, comment on va savoir que c'est bien ce qu'il a fait, en fait, d'aller dormir? Tout simplement parce qu'il a fait le rêve direct de l'échelle de Jacob. Comme il a fait ce rêve, on constate que c'était un rêve prophétique, puisque directement, vers Hachem Nitzav Alav
Et il lui parle, et il lui dit, Soulam, il lui dit, il lui fait des dévoilements concernant le futur, les exils, les galouillotes et les géoulotes, des anges qui montent et qui descendent. Et donc, on a aussi cette puissance qu'il va recevoir de Dieu, qui va lui dire, je vais te garder et je vais te protéger. C'est pour ça qu'après, il court vers sa mission. Ses jambes le portaient. Pourquoi? Parce qu'il était content, il était protégé. Protégé pourquoi? Pour Zenatanlo et Akoar, les Chaber, Velached et le coup de Gamba Olam. Il a eu la force de faire inscrire la divinité dans le monde. Gambe Haran, même à Haran, la ville de Haran. Ve'af la sot zot etzel Esav. Et même il a essayé de le faire chez Esav. Donc lui ce qu'il veut c'est faire descendre la Elokut dans le monde. Chez Lavan, il va faire descendre la Elokut dans le monde. Même s'il n'a pas réussi à faire tchouva, à faire tchouva Lavan, parce que Lavan c'était un symbole, un symbole du mal, un symbole de tout ce qui est le vol, etc. Esav le meurtre. Donc Esav le meurtre, et lui aussi va essayer de le raffiner. Et il le raffinera quelque part. Il va faire un travail sur ces deux personnes-là. Il va dévoiler la divinité là-bas. C'est là-bas qu'il va fonder sa famille. Pas à Beersheba ni à Jérusalem. À Beersheba, il aurait pu dire bah, je vais amener chercher une femme, comme on a fait pour Yitzhak, Rivka qui est arrivée, etc. On a ramené une femme. Lui, non, c'est lui qui va chercher sa femme. Il en a 2, il en a 4, et ils fondent les tribus. Les 12 tribus Kdoshot, les saintes tribus. Que lui, il va fonder Dafka chez Lavan. Donc, troisième chapitre, troisième grande ligne, grand point. Kol ze aya bechol adorot, bedor shelanu akol kvar mukhan la geoula. Et là, maintenant, on va voir comment chaque chose est prête pour la geoula. Et maintenant, on va rentrer dans le texte, comme on fait d'habitude. Le seul qui avait été fait chez la reine, c'est lui. Ou alors il était en cours, mais C'était pas derrière. le passage. Voilà. Tout à fait. Alors maintenant, on voit que le rabbi va nous donner un nouveau kivun, une nouvelle force. Chaque fois dans le Dvar Malchut, il va nous donner une force supplémentaire, le rabbi, pour l'actualité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, comment on peut encore dévoiler cette Neshama, à chaque fois dévoiler cette Neshama dans notre corps, pour que justement on soit prêt à la Géoula, on soit dedans. Comment on peut être dans la Géoula? Le rabbi nous dit c'est la Géoula. Alors si c'est la Géoula, alors on doit être dans la Géoula. On ne doit pas être à l'extérieur, on ne doit pas être en galoute si c'est la Géoula. C'est la moindre des choses. D'accord? Si tout le monde est en Géoula, pourquoi moi je vais être en galoute? Aucune raison. D'accord? Voilà. Alors il dit comme ça, mais Davar hayachid shechaser, Davar hayachid shechaser, ou chez Yehudi ifkach et enav kedevai. Et la dernière chose qui manque, encore maintenant, c'est qu'un juif ouvre les yeux comme il faut, comme il se doit. Qui voit comment tout est prêt pour la Géoula. Voilà. C'est tout simple. Ouvrir les yeux. Tout simplement. On va les yeux tous les jours, mais il faut ouvrir les yeux d'esprit en fait. D'une part, mais aussi les yeux gâchis. Pourquoi seulement toujours prendre le côté spirituel des choses? Il y a le côté matériel. Tout simplement, ouvrez les yeux, voyez que vous appuyez sur un bouton, la lumière s'allume, rien que ça, C'est Géoula. c'est une Géoula. Déjà, on voit, on n'est pas obligé d'avoir une torche. D'accord? Imaginez qu'à l'époque, vous avez des torches avec du pétrole qui sentait mauvais, etc. Pour se laver les mains, il fallait aller au puits, chercher l'eau, puiser, faire Netilat Yadayim. C'est pas évident, il y avait des serpents, des scorpions là à l'époque, vraiment. Il y avait tout un filtrage qu'il fallait faire pour avoir de l'eau propre, potable, buvable. Aujourd'hui, on ouvre le robinet. Quand même. À l'époque, il faisait chaud, il n'y avait pas d'eau froide. Hein? Sur le système du puits qui était gardé à l'ombre, comme ça, où des fois, il fallait des Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette guerre-là? C'est la guerre-là. Alors, on va en parler. Hein, on termine le Varmakut, après on fera un débat sur les événements. Alors, mais maintenant, déjà se connecter avec la Géoula. Se connecter déjà avec ce monde de Géoula. Quand on ouvre les yeux, on voit la Géoula. Se connecter. On a des livres. Voilà, à l'époque, ils n'avaient pas de livre. Ils avaient un livre pour toute une communauté, où des gens très riches avaient un livre.
C'est déjà... Et avant ça, il n'y avait pas de livres, il y avait des papyrus, des rouleaux. D'accord? Maintenant, on a des livres. On a l'ordinateur. On peut consulter des sommes de livres qu'on ne peut pas imaginer. Tous les livres, tous, on peut les consulter sur ordinateur. Tous. Quelqu'un, il a besoin d'une halakha ou de quelque chose, d'un posek, d'un psalmim, quelque chose qui appartient à la Torah, ou d'un livre de Kabbalah ou quelque chose comme ça, il le trouve. Il le trouve aujourd'hui. Il peut rester chez lui et devenir un Talmid Chacham Atsum. Il a tous à sa portée. Tout est à la portée de la main. Tout. La technologie nous offre énormément de choses. La santé. On voit que, parce on est en train de faire un dossier là sur les cellules souches, il y a une source inimaginable de médicaments qui est en train de naître, qui va faire rajeunir l'homme. Rajeunir. Kipchuto. C'est une force incroyable. Avec les cellules souches, quelqu'un qui n'a pas de dents, il va pousser des dents. Ben, bien sûr. Quelqu'un qui a une blessure, elle va se refermer. C'est la folie, on ne peut pas imaginer toutes les implications. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on ouvre les yeux et on voit quoi? Le monde se tourne vers la Géoula. On a les meilleures méthodes psychologiques pour éduquer les enfants. Les meilleures. On a tous les livres des plus grands psychologues. On peut prendre quelqu'un qui fait un stage le plus basique, il obtient les bases les plus solides. On peut étudier la Torah comme un professionnel. On a les meilleurs rabbinim. On a tout. On a tout, déjà, tout est prêt. Quelqu'un, il peut s'asseoir à l'Yeshiva toute la journée, sans aller travailler. Dieu, il s'arrange pour qu'on n'ait pas besoin. Aujourd'hui, on peut aider quelqu'un qui étudie à la Yeshiva pour qu'il étudie. Et sans que ça empiète sur sa parnassa. Etc. etc. C'est que des choses comme ça qui sont des choses qu'on n'imaginait pas avant. On ne pouvait pas imaginer une telle largesse dans le monde, une telle profusion, même les légumes, les fruits, etc. Tout arrive au supermarché, on n'est pas obligé d'avoir un champ. Imaginez toute la halachot, rien que les halachot des champs qui appartiennent à un juif. Or là, le maaser, le maasrot, etc. Tout ça c'est déjà fait, c'est déjà cachère, tout est cachère. Tout arrive cachère, la shrita est faite, la salage est faite, la viande elle arrive cachère chez vous. C'est déjà énorme. C'est-à-dire vous avez, ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à étudier la Torah, plus qu'à vous asseoir, étudier, tout est là. Vous n'avez plus besoin de vous soucier du matériel. Plus besoin. C'est ça, et c'est comme ça qu'on doit vivre. Yesh kvar et ha-shulchan aruch. La table est déjà dressée. Yesh kvar et ha-leviatan ve-shor habar ve-yain ha-meshumar. On a déjà le shor habar, le buffle, le grand buffle, le léviatan, le vin vieux, ve-yehudim kvar yoshvim saviv ha-shulchan. Et les juifs sont déjà installés autour de la table. Shulchan aviem, la table de leur père, melech malcha melachim ha-kadosh baruch hu. Avec le Mashiach, tzidkenu. כפי שכתוב בספרים, שבכל דור ודור ישנו אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח. Et là on pense que c'est des allégories. Vas-y le Léviathan, vas-y le buffle, vas-y le vin vieux. Et tout ça c'est quoi ça, tout ça? Et la table dressée avec Dieu et tous les juifs, etc. C'est quoi? C'est des allégories, c'est une image, c'est un midrash? Non, c'est la réalité. C'est réel. Le rabbi est là, au 770, au Farbrengen. C'est ça. La table du charabar et du buffle. Nous, on ne le voit pas parce qu'on a encore les yeux fermés, mais quand on ira là-bas, on va le voir. Et pas seulement 770. Chacun qui ouvre une table aujourd'hui, il y a le grand buffle et le léviathan qui se greffent tout de suite. Parce que le rabbi l'a dit, c'est une réalité. Donc tout ça, ça se passe maintenant. Et il dit comme ça, Dorenu nasi dorenu, kvod gushan mori v'acham yadmur, v'la'achei 40 shana, me'az istalkut, kvod gushan mori v'acham yadmur, yesh kvar gam lev ladat. Et 40 ans après la disparition du Rabbi Rayatz, l'ancien rabbi, et on a déjà le cœur pour comprendre, ve'einaim lirot ve'oznaim lishmoa. Le cœur pour comprendre, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. On va traduire cette phrase, qui est très très compliquée, ça a l'air très simple, mais c'est très compliqué en fait. Ça veut dire quoi, lev ladat? Lève la date, ça veut dire un cœur pour comprendre. Ça veut dire quoi un cœur pour comprendre? Ça veut dire qu'on est plus intelligent qu'avant, tout simplement. On peut comprendre la Torah et on peut comprendre les gens. Donc on a un cœur pour comprendre
ce qui se passe dans le monde, que c'est la Géoula. On a un cœur pour comprendre que c'est la Géoula. C'est-à-dire, c'est pas comme avant, on aurait dit c'est la Géoula, à une génération ou deux avant, on aurait dit mais pas du tout, il y a encore des morts, il y a encore des blessés, etc. Non. Tout ça, ça se passe, mais ça ne se passe pas en même temps. On croit qu'il y a des morts, ils ne sont pas morts. Ils sont autour de la table dressés, avec le Melech HaMashiach, au 770. Concrètement, ils y sont, c'est nous qui ne voyons pas. Il y a des gens qui vont au 770, qui voient le rabbi. Ils voient maintenant. C'est pas que c'est la fantaisie, ou du Midrash, ou encore une invention Lubavitch. Non, c'est pas une invention, c'est la réalité. Tout le monde spirituel et le monde matériel font actuellement fusion. Le monde de Hatzilut descend dans le monde de Asiya. C'est ce qui se passe en ce moment. Et on continue. Et on a un cœur pour comprendre et des yeux pour voir. Quelle différence entre un cœur pour comprendre et des yeux pour voir? C'est qu'un cœur, il permet de comprendre de manière intelligente ce que le rabbi dit. Les yeux pour voir, il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit, il a dit, il faut ouvrir les yeux. Parce que quand on ouvre les yeux, on voit la nature, les oiseaux, le ciel, la terre. On voit une réalité. D'accord? Mais on voit aussi des voitures qui permettent d'aller beaucoup plus vite d'un endroit à un autre. On voit aussi des avions qui permettent d'aller d'un pays à un autre. On voit énormément de choses qu'on ne voyait pas avant. Donc on voit une ère nouvelle qui a poussé en même pas un siècle. Alors que le monde est là depuis 5773 ans. Donc 5673 ans, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas le iPhone, il n'y avait pas toutes ces inventions magnifiques qui peuvent aider la Géoula. C'est sûr que si on s'en sert pour faire des bêtises ou de voir des choses interdites, c'est interdit. Mais si on s'en sert pour la Géoula, pour faire transmettre des cours de Torah, etc., alors ça devient un clip de Géoula. Comme la télé, comme tout ce qu'on a. Tout ça, c'est de la Klipat Noga, c'est en train de devenir Kodesh, tout ça. Et les oreilles pour entendre. Et qu'est-ce qu'on entend avec les oreilles? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? On entend de la musique, on entend quoi? On entend des shiurim, de Torah. N'importe où, n'importe quand, on a un shiur de Torah. On peut entendre, on peut avoir son MP3, comme dans les oreilles, et avancer dans la rue, écouter un shiur. Tu peux entendre la Géoula. C'est ça la Géoula, c'est qu'on écoute et on entend la Torah partout dans le monde, où qu'on soit. Et on n'est pas obligé d'avoir une chambre entière avec des magnétophones comme avant, avec des bandes passantes, etc., comme ça se faisait les anciens ordinateurs. Ça tient dans une boîte. Tout tient dans une boîte, tous les cours, tous les MP3, etc. Tout ça, ça vient du Japon. Non, tout ça, ça vient de Dieu. Oui, mais au niveau de... La technologie, oui, ça vient des goïms, bien sûr, mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour aider, ils nous aident à la Géoula, ils servent le peuple juif déjà dès maintenant. Les goïms servent le peuple juif. C'est ça, ouvrir les yeux, c'est voir que toute la science qui va... Eux, ils ne le savent pas encore à 100%, ils s'en doutent. Ne croyez pas qu'ils ne savent pas, ils s'en doutent. Grâce au fait qu'on va vers eux pour leur expliquer les 7 mitzvot noirs. On leur explique aussi le processus de la Géoula. Et ils sont contents de le savoir, qu'ils vont nous servir. Pas qu'on va les asservir comme des esclaves, Dieu préserve, mais ils vont servir le but divin. Ils vont servir la Torah. L'étudiant en Torah, celui qui est un Talmid Chacham, qui étudie la Torah, ils vont le servir pour apprendre un petit peu de ce qu'il sait. Ça, c'est le travail des goïms. Pour ça, ils vont l'aider par le moyen, le Sony, etc., tout ce que vous avez dit, les Japonais, etc., bien sûr. Faire des kélim pour s'en servir pour la Géoula. Et on voit le chaliar du Rabbi Melech HaMashiach au Japon. C'est un chassid. C'est pas qu'il est parti à Tokyo et qu'il fait une shlichut à Tokyo. Il ne fait pas une shlichut à Tokyo. Il fait une shlichut au Japon. C'est le président du Japon. C'est le réel président du Japon. C'est le chaliar du Rabbi. C'est lui, là-bas, tout tourne autour de lui. Et en plein tsunami, il leur a donné, il a été chercher des dons dans le monde entier pour donner à manger et à se vêtir à des gens qui n'avaient plus rien au Japon. Qui est-ce qui fait ça? Il a reçu des diplômes de la part du gouvernement pour être utile de public. C'est la folie. On n'imagine pas tout ce qu'il fait. C'est énorme. Pour les Japonais, combien il y a de juifs là-bas au Japon? Combien? Ils se comptent sur les doigts de la main.
D'accord? Lui, il aide les goïms, il leur donne des cours, etc. Il faut voir toutes les histoires qu'il a là-bas avec les Japonais. Il sauve le Japon. Voilà. Avant, c'était des machines, les Japonais, des robots. Ils n'avaient aucun sentiment. Et toujours, c'est comme ça. Lui, il dévoile les sentiments, il fait naître le cœur là où il n'y avait pas de cœur. Ka'et. Et maintenant, Tsarich rak liyot sheiftechu et alev ladat. Ouvrez le cœur. Veifkechu et anaim. Ouvrez les yeux. Veiftechu et anaim. Ouvrez les oreilles pour entendre. Valderzel anatzel et kol ramach evarim. Profitez de vos 248 membres et de vos 365 nerfs matériels, nos saf à la limud à Torah pour étudier, pour faire, pour pratiquer, nos saf à la limud à Torah avec kiyum mitzvot bichlal, en plus de la Torah et les mitzvot entièrement, les limud plimiot à Torah pour étudier la chassidout. Et c'est quoi la chassidout? La chassidout, c'est ce qu'on a dit. Le vin vieux, il est là sur la table. Le vin. Le sod, c'est ça le vin vieux, c'est le sod, du sod, du sod, du sod. La neshama de la neshama de la Torah. La neshama de la neshama de la Torah. La neshama de la Torah, c'est la Kabbalah. La neshama de la Torah, c'est la Chassidut, qui est la neshama de la Kabbalah. Parce que la neshama de la Kabbalah, elle va partout dans tous les domaines de la Torah. La Chassidut, elle contient tous les domaines. La Mishnah, la Gemara, la Kabbalah, le Chumash, le Tanakh, etc. C'est la Neshama de la Kabbalah. Non, la Neshama de la Kabbalah ou la Neshama de la Torah. כפי שנתגלתה בתורת החסידות וקיום ההוראות רבותינו נשיאנו כולל ללימוד בענייני הגאולה. Et le rabbi insiste encore sur étudier les sujets qui concernent la Géoula et Mashiach. Tous les jours, un petit peu. Tous les jours, entrer un peu plus et un peu plus dans la Géoula. Corps et âme. Et ça, c'est ça qui va ouvrir le cœur, les yeux et les oreilles. Ils vont comprendre. Ils verront. Et ils vont ressentir. Mamash, de manière la plus simple, de Gashmi ou Taolam, dans la matérialité du monde, est à Géoula, la délivrance véritable et complète, Befoal Mamash, qui est concrètement installée dans le monde depuis déjà un siècle, sauf qu'on ne la voit pas. Velimod Torato shel Mashiach, et apprendre la Torah du Mashiach, Nimiut Torah, le Ofen shel Reya, d'un niveau de vision. C'est-à-dire, par exemple, en vidéo, tu peux voir un cours du rabbi, un Farbrengen du rabbi, un discours du rabbi, en vidéo. Tu vas sur n'importe quel internet, tu prends un film et tu peux voir en direct, enfin en direct, en tout de suite, tu peux voir instantanément un discours du rabbi. Être connecté avec le Melech HaMashiach et la Torah du Melech HaMashiach. Parce que ce qui nous enseigne le rabbi, c'est maintenant. Beofen shel Reya, d'une façon de vision, chez Kolze Kvar Yeshno Minamukhan, parce que tout ça est disponible dès maintenant. Sarirak Lifkoar et Ainaim ve Aziruzot. Il ne suffit que d'ouvrir les yeux, et alors on verra tout cela. Voilà, maintenant en conclusion. Un petit point sur l'actualité. Après, on va faire un petit point sur l'actualité après. D'abord, on termine le Dvar Malchut. Un petit point sur d'abord. Vous pouvez parler quand même. Non, parce que on a dit qu'on faut poser des questions après. Alors juste, on termine ça. Il faut que chaque juif se connecte avec le Rabbi Melech HaMashiach, Shlita, pour faire de sa maison, on avait dit déjà, une maison juive, une maison chassidique. Et que ce soit évident pour tout le monde qu'on est chez quelqu'un qui est un chaliar du Rabbi, un chaliar du Melech, un chaliar d'Akadosh Baruch Hu, que chez vous, dans votre maison, à la porte de la maison, on peut rentrer dans la maison, il y a des livres, il y a la Gdusha, il y a un repas, il y a quelque chose, on est bien accueilli, on est dans une yeshiva. On est à la yeshiva, dès qu'on arrive chez vous, chez chacun de vous, on rentre dans une yeshiva. On rentre dans un endroit kadosh, dans une choule.
Ça, c'est un, qu'on apprend du rabbi de l'Admor Emtsaï. Deuxièmement, qu'on s'approche bien sûr des fêtes de Hanouka, qu'on s'approche de la Yutet Kislev, qu'il faut organiser le plus possible de Farbrengen, d'Idvadouyot, de réunions chassidiques. Et ça, c'est une aura du rabbi permanente dans le Dvar Malchut. Organiser des fêtes, se réjouir, réunir des juifs, les réjouir, leur donner un petit lechaïm, chanter, danser avec eux, organiser des repas le plus possible. Et ça, c'est ça, ressentir la Géoula. C'est ça, on rentre directement dans un monde de hardout, d'unité entre peuples juifs. Et pour faire le lien maintenant avec ce qu'on vit dans les événements, c'est que le peuple juif, quand il s'unifie, les ennemis fuient. Ils ne peuvent pas rester à côté du peuple juif quand il est uni. Et c'est ça notre but maintenant, pour qu'on gagne la guerre, même si le peuple, l'État n'a pas, la politique empêche de prendre des vraies décisions, de faire réellement le travail qu'il faut faire. Alors nous, le petit peuple, il faut qu'on s'unisse entre nous et qu'on fasse descendre la Kedusha dans le monde et l'unité du peuple juif dans le monde. En mettant les tefillin à un autre juif, allumer les bougies de Shabbat pour une femme, qu'elle va voir sa voisine, qu'elle prend participation à des cours de Torah, qu'elle va inviter une amie à un cours de Torah, et ça, c'est créer une unité entre nous, une amitié, un fil conducteur qui va nous permettre tous de lutter contre l'ennemi externe du peuple juif, c'est-à-dire Amalek. Donc là, on est en pleine guerre contre Amalek, on arrive dans des limites, on n'est jamais arrivé dans l'histoire du peuple juif, et on arrive où on est sur notre terre, on est prêt à la Géoula, et on vient nous faire en sorte que c'est pas la Géoula, c'est la galoute. On vient nous amener une galoute devant nous. Et nous, comment on doit réagir? Non, c'est la Géoula. Justement, c'est la Géoula. Justement, plus de cours, plus de Farbrengen, c'est ça la guerre. C'est que Dieu, il veut qu'on augmente la lumière. Plus on va augmenter la lumière, plus les ennemis qui n'existent pas, les ennemis d'Israël n'existent pas. C'est une illusion d'optique. Dès qu'on allume la lumière, ils disparaissent. L'obscurité disparaît dès qu'on allume la lumière. C'est pas qu'il y avait de l'obscurité, et alors quand on allume la lumière, alors il y a l'obscurité et il y a de la lumière. Non. L'obscurité, c'est un manque de lumière, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on doit faire, et agir en tant que soldat, comme on a fait aujourd'hui à la Yeshiva. On a pris la décision de sortir au Canyon Hadar, de sortir dans comment on appelle ça, dans un centre commercial, pour mettre les tefillin à des juifs, pour donner des prospectus à des juifs, pour les inciter à mettre une mezouza, pour les inciter à aller à des cours de Torah. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que c'est ça que eux demandent. Le peuple juif demande à ce qu'on les nourrisse spirituellement. Comme on a expliqué dans le Tanya, l'âme divine, elle veut descendre dans le corps. Elle veut que le corps lui appartienne, soit unifié avec elle complètement. Et pour ça, il faut que nous, on lui donne à manger. Comment on donne à manger à l'âme divine? Des cours, des prières, des téhilim, et l'unité, la joie, la simcha et encore la simcha. Sans arrêt d'étudier et d'être en connexion avec les autres juifs quand on sait que c'est la Géoula. Donc on doit maintenant renforcer toute notre armée, qui est Tzivot Hashem, c'est l'armée de Dieu, c'est l'armée qui est là pour convaincre le monde de se soumettre à lui, de se soumettre à Kadosh Baruch Hu, et de donner sa place au peuple juif dans le monde, qui mérite une terre 100% juive, qui est toute la terre d'Israël, et qu'on est bientôt, très bientôt, le Kiniknizi et le Kanoni, avec le Melech HaMashiach Tzidkenu qui va se dévoiler maintenant, parce qu'on est en train de le dévoiler maintenant, et la Géoula Mitzvah Shlema. Vive le roi Mashiach, Naom Babash.